Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du rythme dans la peau. Donc on est sur l'épisode 2 et aujourd'hui on va travailler sur l'aller-retour. Avant de démarrer, on va parler un tout petit peu des systèmes d'écriture de l'aller-retour parce que il existe différentes méthodes qui sont diamétralement opposées. Soit le V standard et le V à l'envers pour l'aller et le retour, soit l'inverse. Donc attention. Ça dépend en fait si ça a été écrit dans un fonctionnement uniquement d'accords, c'est-à-dire que moi j'ai appris avec ce système où on a les accords, et donc les V vont représenter les flèches et nous disent s'il faut attaquer vers le bas ou vers le haut, donc c'est vraiment une histoire physique en fait. Il existe aussi les versions musicales, celles qui sont mises sous les portées ou sous les tablatures en général, et donc là le V va dans le sens de la partition en elle-même, et donc du coup on a plutôt tendance à mettre le V à l'envers pour l'aller, parce qu'en fait on voit bien que c'est dans ce sens-là qu'il va falloir gratter les différentes cordes, et donc de la plus grave vers la plus aiguë. Donc voilà, les deux coexistent, faites attention. La meilleure façon de savoir si c'est bien un aller, un retour, etc., c'est tout simplement de regarder ce qui tombe sur le temps. Normalement, vous tombez sur le temps avec des allées. Dans des très rares exceptions, ce sont des retours, mais la plupart du temps, on est en allée sur les temps. Donc voilà, une fois que vous avez identifié où est l'allée, vous retrouvez facilement le retour. Comment fonctionne donc ce système d'aller-retour ? Vous allez bien comprendre que le rythme, c'est avant tout une histoire de main droite. Que vous jouiez avec un médiator ou non, ça change rien, on peut faire des allers-retours. Avec le médiator, donc c'est relativement simple, on gratte les cordes vers le bas pour l'aller, on gratte les cordes vers le haut pour le retour. Pas plus compliqué que ça. Quand vous jouez avec votre main, la meilleure façon, à mon avis, c'est de jouer exactement de la même façon que si vous aviez un médiator, c'est-à-dire que vous allez gratter avec les ongles des doigts pour descendre et avec l'ongle du pouce pour remonter. C'est avant tout pour essayer d'avoir à peu près le même type d'attaque en aller et en retour. Après, selon les techniques, on va pouvoir aussi trouver des allers-retours où on va jouer avec le pouce et remonter avec l'index. Ça donne un côté plus souple, plus doux. Libre à vous. Faites comme vous le sentez, c'est vous qui choisissez un petit peu ce que vous voulez faire de vos allers-retours. Alors, ensuite, le principe, c'est de bien comprendre les trois systèmes de rythme de départ. Le premier système, c'est les noirs, c'est-à-dire le fait de jouer à un tempo toujours le même. Donc ensuite, vous pouvez utiliser l'ami du rythmicien, c'est-à-dire le métronome. On n'est peut-être pas obligé d'aller si vite. Vous mettez votre métronome en route à un système rythmique donné et vous pouvez essayer d'être toujours en même temps etc. Là, voilà, c'est vraiment pour comprendre ce truc-là. Ensuite, quand on va avoir des systèmes avec des rythmes qui durent sur 2 temps. Donc là, on va avoir, en fait, à un moment donné, donc un temps sur lequel on va jouer et un temps sur lequel il va falloir laisser durer la note. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer ça en ça. Donc, pour ça, on va tout simplement garder le rythme de la noire. Garder le rythme du temps. Et quand on fait donc des blanches dans un système de noir, donc c'est-à-dire 2 temps, on va jouer une fois sur 2. Mais ma main droite, elle continue de battre le rythme. Et c'est ça qui va être super important pour le travail rythmique à la guitare. C'est d'avoir une main droite qui ne s'arrête jamais et qui continue de battre le temps en continu. D'accord ? C'est vraiment super important. Quand vous allez vouloir faire
donc des systèmes où on a deux notes dans un même temps, c'est-à-dire là en l'occurrence des croches dans un système de noir, vous allez avoir un système où on va utiliser l'aller-retour parce qu'on va continuer à battre la noire et on va simplement rajouter le retour qui devra aller exactement à la même vitesse que notre noire. On a rajouté le retour en plus. Il faut bien faire attention à ce que ce retour soit bien pile poil au milieu entre votre aller et le prochain aller. Il ne faut pas que ce soit plus près du premier aller ou plus près du deuxième aller. Il faut vraiment faire attention à ce que ce soit exactement au milieu. Alors pour ça, vous pouvez vous dire dans votre tête 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et toujours continuer à avoir ce mouvement. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous pouvez aussi utiliser votre métronome. Là on est à 60 par exemple. Je vais enlever le système de temps. Tac. Vous pouvez le mettre à 120. Vous entendez tous les temps. Habituez-vous bien à cette rythmique-là. Et ensuite, vous redescendez à 60. Et c'est la même chose. Sauf que vous n'avez plus qu'un point de repère sur deux, du coup. Voilà le fonctionnement des trois rythmiques principales que vous devez maîtriser. Donc dans un système de noir, puisque c'est ce qu'on va rencontrer le plus souvent, ce sont les blanches, les noires et les croches. Une fois que vous maîtrisez ces trois rythmiques-là, vous maîtrisez quasiment tout ce qu'il faut savoir sur le rythme binaire. Avant de se quitter, on va finir par travailler un petit exercice dans lequel on va mélanger ces différentes figures rythmiques. Parce que oui, on ne va pas faire tout le temps la même rythmique, on va changer en cours de route. Voilà deux petits exercices. Le premier dans lequel vous n'aurez pas du tout de croche, et le deuxième dans lequel on va mettre un petit peu de croche. Attention à vos systèmes d'aller-retour, et attention à toujours garder votre main droite en continu sur le rythme. Pour ces deux exercices, on va utiliser deux accords. Le Mi mineur, qu'on a vu dans le premier épisode, et le La sus2, qui est l'accord qui est situé juste en dessous, donc on est sur un parallélisme ici complet. C'est comme le La mineur, mais on n'a pas mis l'index. Donc c'est encore plus facile. Et les exercices de rythme avec ces deux accords-là sont à privilégier parce que c'est pas trop compliqué, mais en même temps ça fait travailler quand même un enchaînement d'accords au milieu. On est parti pour le premier exercice. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le premier exercice. Comme vous avez vu, je l'ai fait 2 fois d'affilée. D'accord, hein, n'hésitez pas à boucler vos exercices quand vous travaillez sur... enfin, peu importe l'exercice en fait. Bouclez vos exercices pour vraiment les faire tourner, bien les rentrer au niveau de la main droite. Surtout, puisque là c'est de l'exercice rythmique avant tout. C'est important parce que tout ce que vous allez apprendre au niveau de la guitare, c'est souvent de la mémoire musculaire, souvent un fonctionnement qui se fait avant tout par... répétition, répétition, répétition. C'est vrai pour la guitare, mais c'est vrai pour tous les instruments de musique en réalité. Une fois que vous avez terminé l'exercice, terminez-le sur le premier accord. Là, on est sur un système en 4 temps, donc ce que je joue à la fin, c'est juste un accord et je le laisse terminer. Ça me fait travailler aussi ma rythmique de la dernière noire qui arrive sur le temps suivant. Hein, c'est important aussi. Alors, on passe sur le mélange un petit peu plus complexe, donc avec des croches. C'est parti. 1, 2, 3, 4.
voilà pour ce deuxième exercice. Si vous avez bien compris ce système au niveau de la main droite et que surtout vous ne l'arrêtez jamais, ce système main droite, il est continu. Qu'on fasse des allers ou des allers-retours, on essaye de garder cette rythmique-là. Vous allez voir que pour la suite de vos exercices sur le rythme, ça simplifiera bien des choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous faire avancer sur le rythme. Là, on a commencé sur les bases et dès la prochaine vidéo, on travaillera sur des rythmiques un peu plus complexes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos difficultés au niveau de la guitare rythmique. Je pourrais peut-être y répondre, soit directement sous les commentaires, soit dans une prochaine vidéo. Merci à tous et à bientôt sur Omega Studio.